Contact Entreprise vous présente Libreco. Vous voulez tout connaître de l'économie martiniquaise? Vous êtes au bon endroit. Merci d'être avec nous chaque mercredi dans Libreco. Vous vous demandez ce qu'on vous a préparé ce soir? Eh bien, nous parlons d'un sujet cher aux Martiniquais, la voiture, mais pas n'importe laquelle, une voiture jugée plus propre et silencieuse, électrique évidemment. Elle est censée coûter moins cher, pourtant nous avons du mal à l'adopter. Pour quelles raisons les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché nous feront-ils changer d'avis? On en parle dans quelques instants avec le directeur de Citroën en Martinique. Et puis nous prendrons quelques cours de conduite, mais avec un ami à nous, en louant une voiture à double pédale. Ça s'appelle le coach driving et on découvrira ça dans notre bon plan tout à l'heure. Bon voilà, je sais pas pour vous, ça me paraît très intéressant tout ça. Alors je file rejoindre mon invité. Bonsoir Jean-Marie Genome. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de Citroën Sodiva en Martinique et vous venez de lancer 2 modèles électriques. Ils arrivent donc après ceux de Renault et Nissan. Pour quelles raisons? Alors, on a en fait signé un partenariat avec le groupe Bolloré pour l'importation de leurs véhicules qui s'est donc signé en début d'année. Donc ça, c'est pour les 2 premiers véhicules, la Blue Car et la Blue Utility. Et le deuxième véhicule, c'est le Berlingo électrique. Nous arrivons peut-être un peu après le Kangoo de Renault, mais chez nous, la batterie est incluse dans le prix du véhicule. Donc c'est un vrai avantage. Nous sommes donc allés découvrir ces nouveaux modèles électriques, avantages et inconvénients avec Karen Couturier. En 1934, c'est au volant de la traction avant que les Martiniquais découvrent la marque Citroën. Une véritable révolution pour l'époque. 82 ans plus tard, changement de décor. Installez-vous, je vous en prie. D'accord. Vous aurez l'avantage d'avoir toutes les Depuis bornes quelques semaines, sur les traces de Renault ou de Nissan, Citroën Sodiva propose à son tour une gamme de véhicules électriques. Version citadine avec la Blue Car de Bolloré et version utilitaire avec le Citroën Berlingo. Le véhicule électrique, c'est une voiture classique avec une boîte automatique. Simplement, elle a une batterie qui se recharge. Donc au lieu de faire un plein de carburant, on va aller brancher sa voiture. Brancher sa voiture sur une borne de recharge ou directement sur une prise secteur. Une solution nettement plus économique qu'un plein d'essence puisqu'il faut compter en moyenne 2 € pour une centaine de kilomètres d'autonomie. C'est un véhicule qui est extrêmement agréable à conduire. Elle est très silencieuse. Elle est aussi très économique puisque en termes d'entretien, il suffit juste de changer les plaquettes et les pneus. Ce qui peut paraître un peu moins économique en revanche, c'est le prix. Entre 17 000 € pour la Blue Car de Bolloré et 29 000 € pour le Berlingo. Sans parler de la location de batterie sur certains modèles. Et si la voiture électrique ne rejette pas de gaz d'échappement, certains détracteurs diront que cela n'en fait pas nécessairement une voiture très écologique. Avant de lancer les véhicules électriques en Martinique, on a essayé d'avoir une approche globale. Donc nous avons noué des partenariats avec un certain nombre de solaristes sur l'île, notamment avec Windeo, pour pouvoir faire des propositions à des entreprises qui veulent investir ou même à des particuliers, à la fois pour qu'ils puissent acheter le véhicule, mais également s'équiper en ombrière photovoltaïque par exemple, voire même en éolien. On est vraiment dans cette logique éco-responsable. En Martinique, les véhicules électriques et hybrides représentent 2,4% du marché en 2016. Un marché clairement porté par les véhicules hybrides puisqu'à ce jour, quelques dizaines de véhicules électriques seulement sont immatriculés en Martinique. La croissance est timide et bien loin des chiffres de la métropole qui enregistre 49% d'augmentation sur le premier semestre 2016. Et puisque les particuliers semblent pour le moment assez peu sensibles au charme de la voiture électrique, c'est sur une autre clientèle que la marque a décidé de miser. Il faut savoir que le Grenelle de l'environnement et la législation française obligent les collectivités territoriales, les entreprises publiques à avoir une partie de leur parc en véhicules électriques ou hybrides aujourd'hui. Donc c'est une vague sur laquelle on entend surfer. Monsieur Genome est confiant. Et si l'on en croit les tendances du marché de l'automobile en Martinique, il a toutes les raisons de l'être. L'an dernier, on a fini autour de 15 000 immatriculations. Et là, cette année, pour le moment, on est sur une tendance à plus 8.
qui est beaucoup porté par les ventes aux particuliers qui sont en croissance de 12%. Sur ce marché, Citroën se porte plutôt bien. On est aujourd'hui la 4e marque sur l'île. On a vraiment beaucoup de nouveautés produits qui vont arriver et le groupe investit beaucoup dans l'électrique. Donc c'est des véhicules qui commenceront d'arriver d'ici 2-3 ans, mais on va en voir arriver beaucoup en même temps. Le groupe ne mise pas sur l'hybride, il a vraiment beaucoup investi dans l'électrique pour pouvoir répondre aux enjeux de mobilité de demain. 27 000 € pour la Blue Car, 37 000 pour le Berlingo hors prime écologique. Le prix d'achat de vos véhicules électriques est assez élevé. Pour quelle raison? Alors, le prix d'achat des véhicules électriques est assez élevé, tout simplement parce qu'on a, pour garantir une autonomie des voitures, des batteries, et les batteries constituent une part importante du coût de ces véhicules. Alors justement, pour la Blue Car, il faut louer la batterie la location coûte 80 € par mois. On pourrait se dire justement que si on investit dans l'électrique, c'est pour ne pas payer de plein d'essence, etc. Donc quel est l'intérêt de louer cette batterie? Alors l'intérêt, il est double. Il permet à la fois de baisser le prix d'achat de la voiture, bien sûr. Et puis quand on regarde, vous faites plus d'un plein par mois quand vous roulez un petit peu. Donc assez rapidement, ça amortit le prix d'achat, le prix de location de cette batterie. Donc ça permet quand même de faire quelques économies. L'objectif premier quand on achète une voiture électrique, c'est effectivement, on ne veut pas payer plus cher, mais c'est surtout d'avoir l'environnement et le confort de conduite. C'est vraiment des véhicules qui sont à la fois très silencieux et très agréables à conduire. Alors en France, 28% des particuliers pourraient être intéressés par l'achat d'un véhicule électrique justement. En Martinique, beaucoup aiment les grosses voitures. Est-ce que ça ne représente pas un frein important au développement de la voiture électrique sur notre île? Alors, effectivement, dans un premier temps, nous avons, sur les modèles que nous avons en gamme, principalement ciblé tout ce qui est collectivité, entreprise et administration, à la fois parce qu'on a un véhicule utilitaire et une petite citadine. J'ai participé avec mes équipes au salon Valora en début d'année, et dans le cadre de ce salon, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de jeunes Martiniquais et des urbains, des Foyalais notamment, qui sont très intéressés par cette petite voiture. D'accord, mais aujourd'hui, les particuliers ne constituent pas vraiment une cible pour vous ? Ce n'est pas la cible prioritaire, mais nous les accueillerons avec plaisir, bien évidemment. Alors néanmoins, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on aura des 4x4 électriques qui débarqueront sur notre île? Alors effectivement, le groupe PSA n'est pas le seul à avancer sur le véhicule électrique. Nos concurrents avancent également sur ce projet-là. Et je peux vous dire que chez PSA, nous allons avoir une belle gamme qui va arriver dans les quelques années à venir. Vous venez d'évoquer les collectivités sur lesquelles vous misez beaucoup pour développer vos ventes sur ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, elles jouent déjà le jeu, puisqu'elles ont l'obligation d'avoir une partie de véhicules électriques dans leur parc? Alors, à aujourd'hui, l'obligation dont je vous parlais, dont on a parlé dans le reportage, s'applique en métropole, ne s'applique pas encore sur l'île. Puisqu'on a un plan de programmation énergétique qui est en cours de négociation et qui va être voté. Néanmoins, on a déjà des communes qui sont précurseurs sur le sujet, notamment la commune du Prêcheur qui a commencé d'investir. Et on a également de bons contacts avec des collectivités territoriales. Lesquelles ? Je n'en dirai pas plus. C'est un secret. Vous parliez alors ça également des entreprises. Quel est l'intérêt pour une entreprise d'investir dans des véhicules électriques? L'intérêt pour une entreprise d'investir dans le véhicule électrique, c'est d'abord au point de vue environnemental. Il n'y a pas que les particuliers qui ont cette fibre. De pouvoir réduire leurs coûts, surtout si elles vont jusqu'au bout de la démarche et qu'elles investissent dans des systèmes de production d'énergie renouvelable, avec des panneaux photovoltaïques par exemple. Et puis d'assurer une certaine autonomie à leurs collaborateurs. Notamment, on a des entreprises dans les travaux publics qui sont assez intéressées par ces véhicules. On accueille maintenant Emmanuelle. Elle se pose la question d'acheter un véhicule électrique justement, mais elle a quelques interrogations. Bonsoir Emmanuelle. Julie. Bonsoir Jean-Marie Genome. Monsieur Genome, la Martinique figure parmi les 10 territoires français les plus pollués aux particules fines. Une pollution causée en partie par le transport routier. Notre belle île compte près de 250 000 véhicules thermiques, c'est-à-dire qui fonctionnent au carburant essence diesel, ce qui représente plus d'un véhicule par habitant sur une superficie de 1128 km². Donc il faut compter en moyenne environ 200 véhicules par km². C'est
énorme. Alors, on respire mal. Parfois, on étouffe même en Martinique. Alors, je m'inquiète, monsieur jeune homme, pour nous et surtout pour les générations futures. Quelle Martinique allons-nous leur laisser? Dans quel état? Mais nous, Martiniquais, sommes attachés à notre voiture, monsieur jeune homme, car elle signifie quoi? Elle signifie la liberté, l'autonomie, l'évasion, mais aussi gain de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Mais heureusement, votre secteur est celui qui pense transition énergétique, qui pense environnement, avec l'introduction ici du véhicule électrique. Vous, directeur Citroën Sodiva, vous déployez sur le marché, ce depuis juin 2016, si je ne me trompe pas, 2 modèles de véhicules électriques, la Berlingo, un pur produit de Citroën, et la Blue Car, présente sur notre plateau, fabriquée par Bolloré, distribuée en Martinique par votre groupe. J'aimerais bien acheter une Blue Car, monsieur jeune homme, si elle répond évidemment à mes attentes environnementales et économiques. La Blue Car émet 0 g de CO2, bon point. Elle a une capacité d'autonomie de 160 km, c'est-à-dire qu'avec une batterie chargée à plein, je peux faire Fort-de-France-Sainte-Anne en passant par Grand-Rivière, le Marigot, le François. Super, le tout en respectant les limitations de vitesse, car la Blue Car peut monter jusqu'à 110 km/h. Pas mal. Et en plus, le trajet moyen quotidien d'un Martiniquais est de 30 km. C'est parfait, je dirais presque parfait. Pourquoi? Parce qu'arrivé au François, couac. Comment je fais pour recharger ma batterie? Elle est vide et il n'y a pas de borne. L'un des freins, et non des moindres, du déploiement du véhicule électrique en Martinique, c'est bien son réseau de bornes de charge, alimenté évidemment par des énergies renouvelables, bien sûr. Et il y en a très peu, moins de 10 apparemment. Il est très difficile apparemment aussi d'avoir les chiffres exacts sur le nombre de bornes. On sait qu'il y a quelques parkings privés dans les centres commerciaux ou dans le public, notamment à la préfecture, qui se sont dotés d'ombrières photovoltaïques. Mais en gros, le réseau est très peu développé. C'est bien dommage. Alors je me raccroche à la loi sur la transition énergétique. Promulguée en août 2015, elle prévoit un déploiement national de 7 millions de bornes de charge d'ici à 2030. Et pour inciter les particuliers à bénéficier avec cette loi d'un crédit d'impôt de 30% pour toute installation de bornes à domicile, donc c'est pas mal. Mais est-ce que cette loi est applicable en Martinique? Apparemment, non, pas encore. Quoi qu'il en soit, une borne coûte environ 15 000 €. Ajoutez à cela 17 000 € pour la Blue Car, aide de l'État inclus. Ça revient cher la voiture, monsieur jeune homme. Je peux toujours recharger ma voiture chez moi, sur mon secteur, sur ma prise secteur. Mais d'une part, je risque de perturber le réseau électrique déjà très instable de mon quartier. Et d'autre part, mon courant provient d'énergies fossiles, donc émettrices de gaz à effet de serre, donc, comme dans la plupart des foyers martiniquais. Monsieur jeune homme, je commence à me ronger les ongles. En plus, en fouillant un peu, je découvre que la batterie de la Blue Car est en lithium et pèse pas moins de 300 kg. Or, ce minerai rare est extrait en profondeur, principalement en Bolivie, mais aussi au Chili. C'est pas génial en termes d'environnement, mais peut-être avez-vous déjà trouvé des solutions? Alors, question, monsieur jeune homme, en Martinique, sommes-nous fin prêts à déployer écologiquement parlant le véhicule électrique? Oula, que de questions en une seule fois. Alors, on va essayer de répondre dans l'ordre à vos différentes questions. La première question, effectivement, le réseau de bornes. Aujourd'hui, effectivement, en Martinique, on a assez peu de bornes qui sont déployées. Effectivement, on en a une dizaine et principalement opérées par des privés. Néanmoins, il faut savoir que sur les véhicules électriques, que ce soit Bolloré ou Berlingo, nous avons la possibilité de se recharger effectivement sur une prise de courant standard. Mais à ce moment-là, ce n'est pas écologique. À ce moment-là, on est sur l'électricité consommée pour votre réfrigérateur, pour tout ce que vous consommez, votre télévision, etc. Effectivement, nous proposons des systèmes qui vont pouvoir se brancher sur ces prises électriques standards, par exemple le système GreenUp de Legrand, qui vont permettre de mieux protéger à la fois vos installations électriques et le véhicule. Qui coûte à peu près 200 €, je crois, non? Qui vaut quelques centaines d'euros, ouais, c'est pas très cher. Derrière, on va avoir la possibilité, effectivement, c'est pas Citroën Sodiva qui va l'installer ou le vendre. Néanmoins, les opérateurs, les distributeurs électriques, les électriciens de l'île vont être tout à fait capables d'installer une borne électrique standard qui coûte dans les 1000 et quelques euros.
et qui va permettre la recharge dite semi-rapide ou la recharge lente du véhicule, en fonction des options que vous allez retenir. Donc ça, c'est la première option qui va permettre effectivement de progresser en termes de technologie. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui, sans vouloir vous interrompre, d'installation de bornes de façon plus générale en Martinique? Alors, sur les installations de bornes, aujourd'hui, on a certains opérateurs privés qui sont en train d'avancer. Vis-à-vis des pouvoirs publics, on parlait du prêcheur, il n'y a pas, à ma connaissance, de projet à grande échelle sur la Martinique en termes de maillage. Je pense qu'effectivement, du côté des élus, hein. Au niveau des élus, aujourd'hui, ils ont peut-être voulu se lancer un petit peu tôt. Ils ont vu qu'il n'y avait pas très peu de marché aujourd'hui, très peu de véhicules électriques roulants. Et aujourd'hui, on sent une petite frilosité. Avec le développement de l'offre, que ce soit chez nous ou chez nos confrères, je pense qu'il est urgent de réfléchir à un maillage de bornes au niveau de l'île. On n'a pas besoin de 500 bornes, hein, mais effectivement, on a besoin de pouvoir couvrir le territoire pour qu'une personne du Marin qui se rend dans le nord de l'île puisse, si besoin, se recharger dans le domaine public sans avoir à demander à son client, à son fournisseur, à son ami de pouvoir se brancher sur sa prise. Est-ce que le secteur automobile, dans son ensemble en Martinique, est partant pour le développement, le déploiement du véhicule électrique? Je vous invite juste à visiter les concessions et vous allez voir que la plupart des concessions commencent de présenter des modèles électriques. Donc c'est rentable. Excuse-moi, Julie. Aujourd'hui, sur les modèles électriques, clairement, c'est un investissement pour les différentes concessions. Les quantités de modèles vendus ne justifient pas forcément l'investissement pour le concessionnaire. Néanmoins, il faut toujours démarrer quelque part. C'est un marché d'avenir. Vous avez peut-être lu dans la presse que l'Allemagne parle d'interdire les véhicules thermiques en 2030, c'est-à-dire demain, à l'échelle de l'automobile. Si on ne s'y prépare pas et si on ne commence pas aujourd'hui devant les premières voitures électriques, on ne sera jamais prêt pour 2030. Alors juste le temps file sur la question de la batterie au lithium que vous a posée Emmanuel. Alors, sur la question effectivement de la batterie au lithium, il faut savoir qu'à aujourd'hui, le domaine de l'automobile ne consomme que maximum 30% des ressources en lithium. Aujourd'hui, le lithium est très abondant sur la planète. La problématique qu'on a, c'est qu'il y a peu de gisements qui sont facilement accessibles. Donc ça en fait un métal qui est relativement rare en termes d'exploitation économiquement aujourd'hui rentable. Clairement, on a une filière de recyclage au niveau des batteries automobiles qui est développée, y compris en Martinique, depuis maintenant plusieurs années. Donc sur la partie de recyclage des batteries, on est prêt. L'une des raisons de l'allocation des batteries, c'est également de pouvoir être sûr de pouvoir les échanger et de suivre les évolutions technologiques. Et qu'on ne va pas les retrouver demain dans l'environnement. Exactement. La deuxième chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la plupart des acteurs, y compris les pouvoirs publics, le CEA fait des recherches sur les batteries de demain. Donc il y a des batteries qui vont être beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes, sans avoir forcément plus de lithium qui arriveront dans les 5 ou 10 années à venir. On parlait aussi de la batterie au sodium. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une possibilité? Il y a des nouvelles technologies, effectivement. Les batteries à solution aqueuse saline, il y a des premiers brevets qui sont en cours de dépôt. Est-ce que c'est celles-là qui vont gagner demain ou est-ce qu'on va avoir des évolutions? On a même la batterie lithium-air qui va arriver, qui devrait être 10 fois plus puissante que la batterie lithium actuelle. Vous voyez, il y a tout un champ de recherche sur la batterie aujourd'hui. Un marché en plein développement. Merci Emmanuel. On parlait de Bolloré tout à l'heure justement parce que c'est lui qui aujourd'hui a déployé le plus grand réseau de bornes en métropole. Il a également signé des partenariats avec les deux grands constructeurs, donc PSA, Peugeot, Citroën et Renault, Nissan. Et il a développé une batterie performante, un logiciel pour gérer les systèmes d'autopartage comme Autolib. Est-ce qu'on doit avoir peur de Bolloré? Est-ce qu'il ne risque pas un jour de contrôler complètement le marché de la voiture électrique en France? Alors, Bolloré aujourd'hui est un industriel, ce n'est pas un fabricant de voitures, qu'on soit clair. Il va chercher des partenariats avec des constructeurs automobiles, comme vous les avez cités. Il est plus dans le développement des batteries. Oui. Bon. Aujourd'hui, sur le territoire, donc nous avons Bolloré qui fabrique des batteries. Et des bornes aussi. Il va être également dans le domaine des bornes, de l'installation des bornes. Mais il a de nombreux concurrents, à la fois sur la batterie, il y a des fabricants allemands, il y a en Chine énormément de fabricants qui sont en train de se développer. Aux États-Unis, on parle de Tesla. Tesla, c'est à la fois un fabricant de voitures, mais c'est aussi et surtout un fabricant de batteries aujourd'hui.
Donc je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, bien au contraire, c'est un marché qui va se développer, qui va forcément attirer de la concurrence et donc à moyen terme une baisse des prix. J'évoquais le système Autolib qui existe à Paris, donc ces voitures électriques en libre service, c'est-à-dire qu'on s'abonne et on peut les utiliser comme on veut et les redéposer un peu partout dans la commune. Est-ce que ce type de système pourrait voir le jour bientôt en Martinique ? Alors, nous, en tant que concessionnaire automobile, c'est absolument pas notre métier. Je suis tout à fait à l'écoute d'investisseurs privés ou publics pour contribuer à la mise en place de ce type de projet. Alors je voulais parler également de la volonté politique, vous en avez parlé un petit peu avec Emmanuel tout à l'heure. La Norvège est aujourd'hui le pays où il y a le plus de voitures électriques par habitant grâce à une politique très incitative, des exonérations de taxes, les utilisateurs peuvent utiliser des couloirs de bus, ils ne payent pas les péages. Est-ce qu'en France, de façon plus générale, on a parlé de la Martinique, mais est-ce qu'en France, la politique en faveur de la voiture électrique est suffisamment forte aujourd'hui ? Alors aujourd'hui au niveau de la métropole, on a, vous l'évoquiez en introduction, le fameux bonus écologique de 6 300 €. On a également une aide à la reprise des vieux diesels de 3 700 €, ce qui fait que des véhicules qui ont un prix public à 27 000 € vont être pour un consommateur rabaissés à 17 000 €. Est-ce suffisant ? Pas complètement, dans la mesure où effectivement, même une petite citadine comme la Bolloré va rester quand même bien plus chère. Mais par exemple, les couloirs de bus en Martinique, ce serait très avantageux si on pouvait les utiliser. J'ai évoqué le point. Ça ferait gagner du temps ? Effectivement, j'ai évoqué le point avec les pouvoirs publics. À aujourd'hui, on ne sent pas réellement de vraie accroche sur le sujet. Alors, un message est lancé. Emmanuel, il nous tarde de vous retrouver la semaine prochaine. Il n'y a pas que les voitures qui se mettent à la page de la modernité chez Citroën. Il y a également le service client. Il mise sur la tablette pour gagner en efficacité. Notre focus avec Karen Couturier. Bonsoir Roselyne, vous allez bien ? Très bien, merci. Alors Roselyne, j'ai cru comprendre qu'il y avait justement au sein du chronoservice une nouveauté, et une nouveauté de taille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouveauté ? Bien sûr. Alors le dernier petit bijou d'utilisation, c'est la tablette. D'accord. C'est un outil très important aujourd'hui qui nous permet de faire le tour du véhicule avec le client et pouvoir répondre à ses besoins au mieux. On va faire un petit essai autour de ma voiture. On fait un petit essai, on y va. C'est parti. Nous allons prendre déjà le kilométrage de ce véhicule. D'accord. Et nous allons le mettre sur la tablette. On appelle ça la réception active. Grâce à un logiciel sur lequel Roselyne a été formée il y a quelques jours seulement, elle va pouvoir optimiser la prise en charge du client. Accéder à son dossier en quelques secondes, l'accompagner à sa voiture pour un état des lieux et renseigner toutes les informations nécessaires à la prise en charge du véhicule, kilométrage, niveau d'essence ou éventuel dysfonctionnement. J'ai à peu près le matin facilement 8 clients à recevoir pratiquement en même temps. Donc c'est un gain de temps puisque ça nous permet, une fois le tour du véhicule fait, les informations sont stockées. Et ensuite, les uns après les autres, nous venons, c'est simplement éditer, imprimer cette demande de travaux et à la chaîne signature. Pour vous donner une idée, on va passer de 15 minutes avec un client à facilement la moitié du temps, on va dire 5-10 minutes. Et d'une manière générale, comment est-ce qu'elle est accueillie justement par les clients, cette tablette ? C'est assez marrant, on partage là-dessus et ça se fait naturellement, tout à fait naturellement. Bon, et puis ce n'est que le début, donc ça va... Ce n'est que le début, on est au balbutiement, il y a encore des petites choses à faire, il y a encore une certaine cadence à mettre en place. C'est le but du chrono, top chrono. Alors justement, Jean-Marie Jeunhomme, avec les véhicules électriques, on aura d'autres types de pannes. Est-ce qu'aujourd'hui les techniciens sont formés à ça ? Alors forcément, qui dit nouveau véhicule dit former les techniciens à ces nouveaux véhicules. Parce que c'est plus du tout des moteurs, ça n'a rien à voir. Alors, on a bien un moteur, mais qui n'est plus thermique. On va avoir effectivement certaines interventions qui vont complètement disparaître. On n'a plus de distribution, on n'a plus de vidange. Par contre, on a des risques déjà sur le véhicule électrique, puisqu'on va avoir des véhicules qui embarquent 400 volts. Donc il faut qu'on forme nos techniciens, pas seulement ceux qui sont habilités à intervenir sur les véhicules, mais de manière générale à faire attention quand ils interviennent sur ces véhicules-là. Pour pas s'électrocuter.
Voilà, il y a une consignation des véhicules à faire. Et puis derrière, on va avoir un moteur électrique. Donc on va avoir des compétences différentes sur tout ce qui est électronique, schéma électrique, qui n'étaient pas forcément nécessaires avant. Alors c'est l'heure de notre petit jeu, je vous pose des questions et vous me répondez rapidement par vrai ou faux. Avec une voiture électrique, je peux aller aussi vite qu'avec une voiture classique, vrai ou faux? Vrai. La voiture électrique a très peu d'autonomie. Faux. C'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai, tout dépend ce qu'on attend. Les nouvelles voitures électriques vont avoir plus de 400 à 600 km. Combien d'autonomie pour la Blue Car? Alors celle-ci, norme DC, c'est 260 km. Testée sur l'île en conditions réelles, on va être à 160. Si j'achète une voiture électrique, je suis obligé d'équiper mon parking avec une borne de recharge. Faux. Et la durée de vie d'un véhicule électrique est moins longue que celle d'un véhicule classique? Alors, cette question est importante. Effectivement, on manque un petit peu de recul sur ces nouvelles technologies. Ce qui est certain, c'est que sur tout ce qui est batterie, système de traction, on a des véhicules qui peuvent être garantis 8 ans. Ce qui est plus que les garanties qu'on accorde sur la plupart des véhicules thermiques. Donc, on verra par la pratique la vraie durée de vie d'un véhicule électrique. Je pense qu'effectivement, il faudra, au bout de 8 à 10 ans, changer les batteries étant une part importante du coût. Sur un véhicule avec une batterie en location, vous n'avez pas cette problématique-là, elle est changée automatiquement, la batterie. Sur des véhicules avec une batterie en propre, ça amène d'autres questions. Si vous êtes décidé à acheter un véhicule électrique mais que vous n'avez pas conduit depuis longtemps, vous aurez peut-être envie de vous remettre à jour en faisant quelques heures de conduite. Sachez que c'est possible de le faire aujourd'hui avec un ami ou un parent plutôt qu'un moniteur. Ça s'appelle le coach driving. Alvin Courcy a testé pour vous. Bonjour à tous, cette semaine dans les bons plans, nous allons vous présenter le coach driving. J'ai eu un petit accident il y a 2 ans et depuis j'ai un peu peur de reprendre le volant. Donc je suis venu avec John, ce sera mon accompagnateur pour aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment et il a décidé de me donner quelques heures de conduite. C'est un concept un petit peu particulier, il y a quelques conditions à respecter, mais on va y aller et on va vous présenter tout ça. C'est parti John ? Louer une voiture à double commande aux côtés d'un accompagnateur de son choix, c'est le concept du coach driving. Une solution pour celles et ceux qui n'auraient pas conduit depuis longtemps ou qui souhaitent passer leur permis. On peut y aller ? Ok, donc pas de souci, j'ai les pédales. En cas de souci, d'accord, je vais gérer. Il n'y a pas de problème. Mais pour prendre le volant, il faut tout de même respecter certaines conditions. Un élève bénéficie de coach driving après sa formation de 20 heures en auto-école. C'est-à-dire qu'après 20 heures, on considère que l'élève a déjà la base de la conduite. Donc apte à être accompagné d'un parent, d'un proche, dès que la personne a 28 ans et 50 permis. Et Bradley, je dis à nous travailler les manœuvres là, les créneaux pour améliorer comme. Après les 20 heures de conduite obligatoires avec un moniteur d'auto-école, Bradley a échoué une première fois l'épreuve du permis. Là où les heures classiques varient entre 30 et 50 €, ici on propose la première heure à 18 € et c'est dégressif suivant les forfaits. Une solution pour ce jeune travailleur au budget réduit. J'ai vu que c'était vraiment mieux par rapport à l'argent. Au lieu de payer 200 € pour 5 heures, il m'a proposé en tout cas un forfait à 81 € pour 5 heures. Et j'ai demandé à mon cousin de m'aider le week-end et il m'a aidé. Très bien, regardez des deux côtés, toujours ralenti, parce que justement, on peut genre de situation, ça. Intersection comme d'hab. Pas oublier, toujours ralenti. Et question confiance, Bradley est aussi beaucoup plus à l'aise aux côtés de son cousin. Je n'ai pas un étranger. Le moniteur d'auto-école, c'est un étranger. Et puis c'est mon cousin, je le connais bien, donc je me sens à l'aise. On conduit sans stress. Pour les moniteurs d'auto-école classiques, la location d'une voiture à double commande peut être une aide à la conduite, mais ne remplacera pas une formation de professionnel. C'est un truc qui est très intéressant parce qu'au niveau des élèves, ça va leur permettre d'avancer et de prendre un petit peu plus d'expérience. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que nous, auto-école, nous sommes là pour former un élève. Vous comprenez bien qu'un adulte qui a plus de 28 ans et 5 années de permis ne peut pas apprendre ce que nous, on apprend à un élève. Si toutefois le candidat se sent prêt pour le permis après avoir suivi plusieurs heures de conduite, il pourra s'inscrire à l'examen en candidat libre. Quant à moi, après ma première heure, je me sens tout de même un peu plus rassuré. C'est vrai qu'on se sent un petit peu plus en confiance quand on est avec quelqu'un qu'on connaît, c'est quand même plus agréable. Le principe des pédales, ça marche plutôt bien, hein, ça a l'air plutôt efficace. Et puis j'espère que je vais pouvoir reprendre la route en toute confiance et sans encombre et sans accident. Prudence sur la route, ciao. Jean-Marie Jeunhomme, à quand des voitures écoles électriques ? C'est une bonne question. Il faut savoir qu'une voiture électrique, c'est un peu l'équivalent d'une voiture
à boîte automatique, puisqu'on a marche avant, marche arrière et neutre. Donc pour apprendre à conduire, ce n'est pas l'idéal. Disons que tant que le marché du véhicule électrique sera encore aussi faible, ce serait quand même gênant pour les gens qui voudraient conduire sur des boîtes manuelles. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je vous propose de regarder l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. C'est dans le cadre exceptionnel de la Casa Léo que les membres de Contact Entreprise auront le plaisir d'échanger avec Marc Latami, artiste martiniquais, jeudi 27 octobre, autour d'un déjeuner-débat sur le thème « L'art, les collectionneurs et les musées ». Le jeudi 10 novembre, une délégation de chefs d'entreprise découvriront l'entreprise Piment, avec pour conseiller culinaire Jean-Charles Bredas, chef de renom, qui fera découvrir les installations très modernes, grâce auxquelles est élaborée une vaste gamme de produits locaux, réalisés à partir de recettes d'antan ou revisitées. Merci d'avoir été avec nous et surtout, soyez là mercredi prochain à 20 h. On éteindra des incendies avec Aspi Service. Savez-vous réagir en cas d'incendie ou tout simplement utiliser un extincteur? Eh bien, vous apprendrez tout cela avec moi la semaine prochaine. Juste avant de se quitter, on a parlé de la voiture électrique. On a dit à quel point elle était silencieuse. Eh bien, je ne résiste pas à l'envie de vous proposer une minute de silence en fin de journée. Ça fait du bien. Venez avec moi. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.